Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons poursuivre les études des énergies de l'année 2021 et après avoir vu l'étude de la numérologie et celle du tarot, je vous propose aujourd'hui d'aller voir du côté des astres. 2021 sera riche en événements, en changements, en transformations. Comme nous l'avons vu dans la partie numérologie, sa vibration est en 5. Une énergie vive liée à des configurations astrologiques de nettoyage, de transformation, d'évolution. 2021 nous touchera encore personnellement. Il est nécessaire de rappeler que ce que je vous dévoile ici, ce sont les énergies présentes autour de nous, c'est-à-dire qu'elles ont le plus de probabilité de se produire. Et ce n'est donc pas des prédictions en disant ce qui va arriver, n'est-ce pas, puisque nous écrivons l'histoire à chaque instant et que tout peut changer à chaque instant. Ces énergies, elles concernent tout le monde et je vous rappelle qu'elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, ce sont des énergies. C'est notre manière de percevoir et ce que l'on en fait qui détermineront leur polarité. Avoir conscience des énergies que nous recevons permet de mieux comprendre également le monde qui nous entoure, son évolution, mais surtout, et c'est le but de mes investigations au travers les différentes analyses que je vous partage, de vous donner la possibilité non plus de subir certaines énergies, mais de voir comment vous pouvez les utiliser au mieux dans leur bon sens dans votre vie personnelle. Dans la vie, il y a ceux qui se prennent les vagues de plein fouet, il y a ceux qui nagent à contre-courant et il y a ceux qui surfent sur les énergies. À vous de décider où vous voulez être et moi j'essaye de vous aider à être sur ceux qui surfent sur les énergies. Je ne vais pas entrer dans tous les détails ici dans cette vidéo parce que je veux faire le plus court possible, même si je sais d'avance que ça va être long, mais vous donner les grandes idées de ce qui ressort pour l'année. Je sais que d'autres ont déjà fait des vidéos sur l'astrologie de l'année et elles sont sûrement très bien faites. Je n'ai pas le temps de les écouter, mais je les ai vues passer dans mon fil d'actualité sur YouTube. Donc vous pouvez aussi aller voir leurs vidéos, bien entendu. Moi, je vais faire un peu à ma manière, alors toujours peut-être de manière un peu différente, en vous expliquant vraiment les énergies et comment elles se produisent et comment elles peuvent se manifester. Et l'ensemble de l'année, eh bien, elle est marquée justement encore par des configurations astrologiques qui vont être d'une grande importance. Certaines de ces configurations durent depuis déjà un moment, certaines sont plus longues que d'autres aussi. Alors, selon votre signe astrologique ou votre ascendant, vous pourriez être davantage touché ou impacté de manière différente par rapport à quelqu'un d'autre. Mais pour cela, je vous invite à vous procurer les guides astro qui concernent votre signe astrologique ou votre ascendant, parce que j'y détaille les influences des différentes configurations que nous allons avoir tout au long de l'année en fonction du signe, de chacun des signes. C'est pour ça qu'il y a 12 livres différents, et cela mois après mois. Donc je vous conseille, si vous voulez avoir quelque chose de plus précis déjà par rapport à vous-même, d'aller voir dans ces guides astro. Ici, on va parler de manière générale pour tout le monde. Et tout d'abord, j'aimerais vous parler du sextile Neptune-Pluton. C'est une configuration qui n'est pas nouvelle, puisque ce sextile a commencé vers 1945. Et oui, ça fait un bail. Ce sextile exceptionnellement long, si on compare aux autres sextiles au travers l'histoire. Et pour cela, encore une fois, je vous invite à aller voir cette fois dans le Grand Guide Astro 2021, puisque je vous ai répertorié tous les autres sextiles et les grandes conjonctions entre Neptune et Pluton. Donc ce sextile exceptionnellement long, il touche 3 ou 4 générations de personnes. Il agit en profondeur sur l'ensemble de l'humanité et donne une sensation d'ivresse et de rapidité dans l'enchaînement des événements.
et il va continuer de nous accompagner ce sextile jusqu'en 2039. Il faut savoir qu'il y a toujours plus ou moins 4 à 5 degrés dans ce sextile. Mais au cours de l'année 2021, cet écart va se réduire à 2,20 degrés. Ce sera au mois d'août. On peut donc dire que le sextile le plus proche au cours de l'année 2021 se situera entre juin et octobre. Actuellement, ce sextile se produit donc avec Pluton dans le signe du Capricorne et Neptune dans celui des Poissons. C'est un sextile généralement interprété comme l'envie de se perfectionner sans cesse. Il rend aussi sensible aux lois de l'évolution de l'humanité ainsi qu'à la vitesse prodigieuse des progrès techniques. On pourrait résumer ce sextile en parlant d'une période évolutive rapide avec des transformations et une avancée technologique dépassant les rêves les plus fous. Et depuis 1945, nous ne pouvons que constater les progrès incroyables que nous avons réalisés dans la plupart des domaines. En parallèle, Pluton en Capricorne et Neptune en Poisson peuvent faire penser à l'émergence de nouvelles pensées, de nouvelles croyances ou même de nouvelles religions. Alors j'aurais pu vous parler de ce sextile déjà depuis longtemps puisqu'il est en cours depuis 1945. Mais si je le fais maintenant pour 2021, c'est parce qu'au cours de l'année, au mois de février, Neptune va entrer dans le dernier décan du signe des Poissons. Un décan qui possède à la fois l'énergie de Neptune, bien sûr, et de Mars. Neptune, planète des rêves, intuition, prémonition, avec beaucoup de sensibilité, et Mars avec sa fougue et sa capacité à agir. Neptune voyagera entre le 20e et le 23e degré du signe des Poissons. Il va donc développer les idées, permettre de développer des projets et de développer aussi les relations humaines dans un premier temps. Entre mars, avril et mai, il pourrait faire ressentir un conflit intérieur entre ce qui est perçu et pensé et ce qui est réel autour de soi. Il peut conduire à de la nervosité et vouloir se démener pour défendre ses idéaux. Vers le mois de juin, nos émotions peuvent passer par des très hauts et des très bas, hyper optimistes à certains moments et complètement abattus à d'autres moments. Alors, durant l'été, revient cette nervosité, l'incompréhension. Il s'agira sans doute de se questionner à nouveau sur les envies, les désirs, les rêves par rapport à la réalité. L'énergie de Neptune en septembre donnera l'envie de redémarrer et de croire à nouveau. Quant à Pluton, il reste cette année encore dans le signe du Capricorne. En 2020, il a subi des pressions importantes par les différentes conjonctions avec Saturne, Jupiter et Mars. Bien que Saturne et Jupiter vont maintenant s'éloigner tout doucement de Pluton, l'influence de cette triple conjonction sera toujours active, au moins jusqu'en février. Cette triple conjonction ayant eu lieu dans le signe du Capricorne a pour but de détruire pour reconstruire dans le monde concret physique. C'est une période de grands chamboulements et de grandes révélations. Il y a l'avant 2020 et l'après 2020. Mais l'après 2020 ne se construit pas en un jour. Et 2021 fait partie des années qui vont aider à continuer le nettoyage et apporter les prémices des nouvelles normes. Ainsi, durant toute l'année 2021, Pluton se retrouve en quelque sorte seul dans le signe du Capricorne. Il va voyager entre le 24e et le 26e degré de ce signe. Pluton, planète des transformations importantes, voyage dans le 3e décan depuis 2018 déjà. Un 3e décan du Capricorne gouverné à la fois par Saturne et Uranus. Deux planètes qu'on va dire maîtres entre guillemets du 3e décan du Capricorne dans lequel se trouve Pluton et qui seront toutes deux en conflit durant toute l'année 2021 par le carré qu'elles vont former. Mais les degrés parcourus par Pluton en Capricorne au cours de l'année 2021 vont aussi teinter notre toile de fond. Ainsi, en janvier et février, il est possible que Pluton vienne remettre en question nos ressentis, nos perceptions, qu'il casse certaines de nos croyances ou préjugés. Il peut aussi nous connecter à des peurs profondes ou faire remonter des désirs enfouis et cachés.
Entre mars et juillet, il peut titiller notre tranquillité, durcir notre caractère et même nous rendre aigris. On a à la fois l'envie de se réfugier dans notre monde intérieur car on ne se sent pas compris, et en même temps avoir envie de vivre comme on l'entend, sans se soucier des lois et des règles. En juillet, de nouvelles peurs peuvent encore ressurgir. Et de août à novembre, devoir à nouveau lâcher certaines choses du passé, se détacher de croyances, se questionner sur ses connaissances, ce qui va nous déstabiliser pour le mois de décembre. Pluton en Capricorne crée des modifications importantes dans les gouvernements, dans les systèmes de santé, dans les ressources naturelles et les cultures, ce qui peut provoquer des manifestations importantes, des pénuries alimentaires, des maladies contagieuses ou auto-immunes. La pollution des sols et des ressources, notamment l'eau et l'air en 2021. Il soulève aussi des questionnements sur les croyances, les traditions, les valeurs ancestrales. Il permet également beaucoup de révélations de secrets ou de mise en lumière de choses cachées. Les désirs des populations sont en général à l'opposé total avec ceux des gouvernements qui répondent alors en imposant de nouvelles lois plus dures et en allant plus loin s'il le faut afin de contenir les masses et leur faire passer le désir du changement ou pour imposer le changement malgré les réfractaires. Pluton, de nouveau seul dans le Capricorne cette année en 2021, va continuer ses actions et le carré Saturne-Uranus peut agir ou faire réagir rapidement sans se soucier des conséquences futures. On peut penser à des réactions instantanées à ce que provoque Pluton dans le Capricorne. Pour bien visualiser, imaginez que Saturne et Uranus, qui régissent le troisième décan du Capricorne, sont en conflit. Et on va dire que chez elles, dans cet endroit commun du ciel à Saturne et Uranus, eh bien se trouve Pluton, seul et libre d'agir. Pluton va attiser en quelque sorte l'une et l'autre, tout en sachant que Saturne se trouve en Verseau, signe lié à Uranus. Saturne est chez Uranus, pendant que Uranus, lui, se trouve dans un signe de terre, la Terre qui est l'élément de Saturne. Mais revenons rapidement sur le sextile Pluton-Neptune. Si, comme nous l'avons vu, la période de ce sextile permet de grandes avancées et un approfondissement dans les connaissances, il permet également d'atteindre un maximum dans ce qui est inventé. Et ce sextile a comme tout sa face sombre, une face sombre qui pourrait conduire au fait de subir l'évolution de la société, ou encore de ne pas pouvoir contrôler une évolution trop rapide, avoir l'impression que tout nous échappe. Je me suis donc tournée vers l'histoire afin de mieux comprendre les cycles de Neptune-Pluton, et j'ai exposé le fruit de ces recherches dans le Grand Guide Astro 2021, si cela vous intéresse. Si j'en ai le temps, j'essaierai de faire une vidéo d'ailleurs sur les grands cycles Neptune-Pluton. En 2021, le 22 février donc, Neptune va entrer dans le troisième décan du signe des Poissons. De nouvelles idéologies ou de nouvelles croyances peuvent voir le jour. Jusque fin 2023, de nombreux changements, notamment au niveau des gouvernements, peuvent avoir lieu. En 2024, Pluton passera dans le Verseau et peut annoncer des changements alors définitifs, un bouleversement social et des découvertes cosmiques. C'est donc une affaire à suivre. Il est important, puisque le sextile Neptune-Pluton nous offre tout ce que l'on souhaite, de bien réfléchir à ce qui est souhaité. C'est pour cela que j'ai fait le rapprochement avec la lame du diable du tarot que je vous ai décrite dans la vidéo précédente. Les périodes de sextile ont toujours apporté de la nouveauté, de nouveaux élans, de nouvelles technologies, de nouvelles envies, de nouveaux idéaux. Chaque fois cela était en accord avec les besoins et désirs des sociétés. Chaque fois des réajustements ont eu lieu, souvent par des guerres, des épidémies ou des changements climatiques. Le sextile dans lequel nous sommes est particulièrement long.
Il a permis de nombreuses découvertes et de nombreuses inventions. Une croissance tellement rapide que la sensation que tout s'accélère est de pair, des améliorations dans tant de domaines que l'explosion démographique en résulte. Depuis 2008 et l'entrée de Pluton en Capricorne, de nombreuses découvertes archéologiques viennent remettre aussi en question nos croyances et connaissances sur l'histoire. Celles sur l'espace repoussent nos découvertes de l'univers. Nous progressons à la fois dans l'infiniment grand et l'infiniment petit. Révélation sur révélation. Nous entrons dans les 20 dernières années de ce sextile, jusqu'en 2039. Et si nous nous laissons entraîner dans la facilité, dans l'individualisme, dans le désir ou la convoitise, nous récolterons simplement ce que nous demandons. On pourrait dire que durant les 20 prochaines années, l'humanité doit aboutir à une sorte d'évolution ou de maturation, avoir pris un nouvel élan. En 2025 et jusque 2039, Neptune sera en Bélier et Pluton en Verseau. La possibilité de mettre en place une nouvelle forme de gouvernance, de passer à quelque chose de différent de ce qui est depuis 1891, est astrologiquement tout à fait réelle. C'est pourquoi 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 seront déterminants pour la suite. Et si l'analyse du tarot que j'ai faite pour 2021 nous présente le pape et le diable avec tempérance au centre, je trouve que finalement tout est parfaitement illustré sur ce que nous devons faire. Avoir conscience de ce que nous demandons, désirons, utilisons, permettons. Ainsi, durant 2021 et les 4 années à suivre, notre consentement est mis à l'épreuve. Avec le sextile, tout est accordé, donné, parfois même démesuré. À chacun de nous de faire les bons choix en conscience. N'oublions pas que nous sommes actuellement sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, et ce sera le cas durant l'année 2021, un axe qui peut nous diviser ou nous unir, un axe dans lequel la conscience ne peut que s'éveiller, un axe dans lequel la connaissance et la compréhension de l'intangible est possible, où l'irréel devient réel et l'inaccessible devient accessible, un axe révélateur. Si le Sagittaire correspond à l'idéalisme et le Gémeaux à l'observation, alors il est important en 2021 de poser son regard sur ce qui est souhaité, effectivement. Et l'entrée de Saturne en Verseau devient une aubaine, si je puis dire. Rappelons que Saturne représente les bases, les fondamentaux, parfois les contraintes, les obstacles. Il est aussi associé à la réalité. Mais Saturne, c'est aussi les sciences, le temps, les croyances, l'héritage. En entrant dans le signe du Verseau, Saturne aurait pour rôle de nous faire prendre conscience de la réalité, de voir ce qui est vraiment. Il y apporte son côté moralisateur, il pourrait ainsi nous permettre de comprendre exactement ce qui est à changer, nous montrer les mauvaises voies que nous aurions prises. Dans son côté scientifique, en transitant le Verseau, il peut apporter de nouvelles idées réalisables vers l'invention de nouvelles technologies. Dans le Verseau, encore plus particulièrement, ces technologies sont liées à la communication, mais aussi aux recherches médicales. Saturne, maître du Capricorne, de l'élémentaire dans le signe du Verseau, peut également faire prendre conscience des erreurs quant à l'utilisation des ressources, la manière de consommer, notre alimentation, comme il peut également indiquer les réformes qui doivent être faites. Saturne sera encore en conjonction avec Jupiter, qui entre lui aussi dans le signe du Verseau, augmentant l'idéalisme et l'optimisme, tourné vers la société, développant l'entraide, le partage. La volonté et la détermination sont à leur point le plus haut. La communication est forte, claire, imposante. Jupiter peut aussi augmenter tous les désirs et les besoins, que ceci soit vraiment nécessaire ou non. Le signe du Verseau étant également lié à l'intelligence, aux connaissances, aux recherches, aux détails, Jupiter pourrait amplifier tout ce qui est en rapport dans ces domaines. La créativité est débordante, futuriste, la spiritualité est plus intense, ou peut prendre de nouvelles tournures, car il aime bousculer les croyances et les habitudes. Jupiter en Verseau est un acteur du changement. Mais Jupiter en Verseau, c'est aussi le besoin d'autonomie, de liberté, de grand air. Il rejette toute forme de restriction ou de limitation.
Il peut parfois faire prendre des risques inutiles. Un Jupiter en Verseau mal utilisé peut conduire dans les excès. Dès son entrée dans le signe du Verseau, Jupiter va se positionner en carré à Uranus. Une configuration qui pousse Jupiter à plein régime dans ce besoin de changement imminent et inévitable, de manière brusque et radicale. Il peut aussi créer de nouveaux besoins ou de nouvelles envies. Mais sont-ils vraiment nécessaires? Il peut toutefois, à l'inverse, renverser tout ce qui s'est manifesté précédemment et qui ne prend pas une bonne tournure. Une bonne tournure dans le sens de l'équilibre cosmique. La dissonance qui se produit dès la fin de 2020 entre la conjonction Jupiter-Saturne et Uranus est un moment important, un moment qui pourrait arriver comme un chien dans un jeu de quilles, c'est-à-dire par des événements soudains, des décisions brusques ou des prises de conscience rapides, une dissonance qui permet de réagir au quart de tour avec lucidité, obstination et intolérance. On est bousculé. Il faut comprendre ici l'interaction entre Uranus et le couple Saturne-Jupiter. Depuis quelque temps maintenant, Uranus est en Taureau. Il bouscule les habitudes, change notre quotidien, active la planète. Il apporte des changements radicaux et soudains. C'est un passage vers la transformation importante imposée par Pluton en Capricorne qui consiste à nettoyer avant tout, c'est-à-dire enlever pour faire place à autre chose. Ainsi, Uranus apporte des réformes. Il crée de nouvelles technologies. Et Saturne arrive chez lui, en Verseau. Il s'oppose aux réformes et aux changements qui ont commencé à se mettre en place. Et Jupiter rajoute sa part en rendant les choses plus importantes ou plus graves qu'elles ne le sont, ou en accentuant certaines réalités qui apparaissent maintenant aux yeux de tous. Saturne et Jupiter s'opposent aux réformes commencées par Uranus et peuvent en proposer d'autres. Cela peut permettre de rectifier le tir de certaines erreurs qui auraient pu être commises. Cela peut permettre aussi d'apporter plus de réflexion ou de sagesse, voire de la philosophie dans ce qu'il se passe. Mais cela peut aussi diviser entre les conservateurs et ceux qui veulent appliquer les changements. C'est une tension qui aura lieu jusqu'en février 2021 au moins, mais qui aura sans aucun doute des répercussions pour l'avenir. Uranus en Taureau et Saturne-Jupiter en Verseau, nous sommes dans les domaines du concret, du matérialisme, de l'argent, de la nourriture et dans le social. Toutes les réformes concernent l'ensemble de notre quotidien, notre manière de vivre, de consommer, de travailler, de se détendre. Cela peut aussi bousculer nos connaissances, notre savoir, nos acquis et nos croyances. Un peu comme à l'aube d'une nouvelle humanité. Mais Uranus est aussi la planète des technologies, des progrès scientifiques. Dans un premier temps, on peut dire qu'Uranus ne verra pas d'un très bon œil cette confrontation et les freins qu'on voudrait lui mettre. Il va chauffer et riposter fortement, d'autant plus que début janvier, il est rejoint par Mars, qui le rendra encore plus combatif. Le feu de Mars qui vient attiser l'air d'Uranus dans un signe de terre. Mars qui à ce moment-là est encore en carré à Pluton, qui impose toutes ces transformations. La planète elle-même peut entrer dans une sorte d'ébullition à cette période. De violentes rafales de vent, des tremblements de terre, tout est possible, car les 4 éléments seront secoués. Fin décembre 2020 ou début janvier pourrait d'ailleurs voir se manifester des catastrophes naturelles importantes. Le carré entre Saturne et Uranus démarre le 12 décembre 2020 jusqu'en février 2022. J'ai bien dit 2022. Il nous concernera donc durant toute l'année 2021. Saturne entre dans le signe du Verseau le 17 décembre et il va y rester jusqu'au mois de mars 2023. En passant dans le Capricorne de 2017 à 2020, nous avons eu droit à des limitations en tout genre. Limitations de vitesse sur les routes, nouvelles lois, nouvelles règles imposées. L'ensemble de la population a exprimé ses revendications. Beaucoup se sont tournés vers les médecines naturelles, traditionnelles, pendant que certains traitements ont été imposés, comme les 11 vaccins obligatoires pour les enfants.
Tout comme Uranus aide au lâcher-prise et tourner des pages tout en ouvrant les consciences, Saturne, maître du temps, permet lui aussi de laisser derrière ce qui appartient au passé pour pouvoir évoluer. En passant du Capricorne au Verseau, Saturne va faire comprendre et entendre ce qui a besoin de changer ou d'évoluer, mais aussi tout ce qui ne prend pas une bonne direction ou qui pourrait être fait autrement. Il peut donc imposer de nouvelles solutions ou de nouvelles technologies. Et ces envies d'évolution, notamment mentales et techniques, mais aussi spirituelles, vont se faire énormément ressentir lors du transit de Saturne en Verseau. J'ai envie de dire que tant que Saturne était dans le Capricorne, il a permis d'ouvrir intérieurement les consciences, comme en soulevant certains voiles de l'illusion de Neptune. Pour comparer, ce serait un peu comme le moment entre lequel on se réveille et celui où on ouvre les yeux. Et dans le Verseau, eh bien les yeux sont ouverts et on est réveillé. La conscience est plus fluide, plus présente, plus réaliste. Je dirais même que l'on peut accéder à une nouvelle forme de conscience. Tout au long de l'année, il va permettre de remettre en question les fondamentaux, les croyances et même certaines de nos connaissances historiques ou scientifiques qui devront sans doute être revues, modifiées ou corrigées. Le but étant d'aller, bien entendu, vers de nouvelles perspectives. C'est une période qui va permettre à chacun de nous d'avoir envie d'apporter des changements en ayant conscience de ce qui nous ralentit, de ce que l'on doit absolument changer ou faire évoluer pour pouvoir avancer. C'est aussi une période où les questions trouvent des réponses, mais engendrent de nouvelles questions. Alors les consciences s'élargissent plus grandes et plus vite. Le signe du Verseau de l'élément air est lié à la communication, à la transmission des connaissances. Les échanges entre les uns et les autres sont plus fructueux, plus lucides, vifs, parfois tranchants, mais permettent de diffuser les informations, les connaissances, les révélations de manière plus directe et plus rapide. Saturne en Verseau, c'est la possibilité de faire émerger une nouvelle philosophie de vie ou d'instaurer les croyances de demain. D'ailleurs, Saturne en Verseau est sensible aux conditions sociales. Il peut développer l'union et l'envie d'agir ensemble dans des buts communs. Dans un premier temps, surtout le temps qu'il transitera le premier décan du Verseau de décembre 2020 à mars 2021, puis de la mi-août à décembre 2021. Il va insuffler l'envie de mettre en avant les idées, de revendiquer tout ce qui est concrètement à changer, de détruire ou améliorer avant de faire quoi que ce soit d'autre. Attendons-nous encore à des manifestations de masse, mais avec peut-être des actions plus ciblées, plus intelligentes ou mieux organisées. N'oublions pas que Saturne et Uranus gouvernent le troisième décan du Capricorne dans lequel se trouve Pluton, qui est en train de tout réformer, détruire, en vue de mettre en place de nouvelles choses par la suite. Avec Saturne en Verseau, le temps semble s'accélérer et tout va de plus en plus vite, et cela va des vitesses de connexion Internet autant que l'on passe à prendre son repas. Les actions commises sont réactionnelles dans le moment présent, un peu comme une évidence ou un instinct de survie. En fait, on ne prend pas du tout le temps de penser aux éventuelles conséquences futures. Uranus, c'est la rapidité, Saturne, c'est le temps, donc tout s'enchaîne très vite. Il n'y a pas de temps à perdre. Uranus qui remue le Taureau et Saturne qui agit sur le Verseau, il peut s'agir d'une remodélisation totale des fondamentaux, d'accéder à une toute nouvelle conscience. Il s'agit de préparer l'avenir autrement. Avec la modernité apportée par Uranus sur les technologies, on peut penser à un déploiement des nouvelles énergies, notamment l'énergie libre, mais aussi la conscience sur la consommation et l'utilisation d'énergie fossile, sur le gaspillage, etc. Alors comment peut-on préparer l'avenir en agissant spontanément et sans penser aux conséquences futures ? N'oublions pas que nous sommes dans une période de transformation radicale et définitive et que ces deux astres sont maîtres du troisième décan du Capricorne, dans lequel exerce toujours Pluton. Nous préparons un avenir totalement différent. D'ailleurs, avec le carré Mars-Pluton, durant tout le deuxième semestre 2020 et début 2021, nous avançons à l'aveuglette, désirant les changements, mais sans savoir comment cela finira.
Alors le carré Uranus-Saturne qui apporte des mouvements ponctuels, des réponses immédiates, des réactions immédiates permet finalement d'écrire l'histoire à chaque instant. Tout ce qui se passe durant l'ensemble de l'année 2021 sera à la base de ce que sera l'histoire de demain. Saturne est un constructeur et un penseur de l'élémentaire. En Verseau, il met en avant ses idées pour réformer les conditions actuelles et apporter les solutions concrètes. Uranus est un destructeur et un révolutionnaire de l'élément air. En Taureau, il transforme l'environnement, change les règles, les lois et bouscule les habitudes tout en ouvrant les consciences fermées. Deux actions qui semblent toutefois complémentaires, mais ici elles forment un carré. Un carré Saturne-Uranus qui vient casser une certaine forme d'évolution en marche ou qui vient l'entraver. Il peut s'agir des populations qui se révoltent pour entraver les élans des nouvelles règles ou lois qui se mettent en place, ou encore pour arrêter une évolution technologique qui prendrait un mauvais sens. À l'inverse, il peut s'agir d'actions visant à freiner brusquement l'élévation générale des consciences. Saturne étant plus rapide qu'Uranus à faire le tour du Soleil, on peut dire que nous sommes dans un carré descendant, c'est-à-dire qu'il s'agit du dernier carré avant la conjonction suivante. Le carré descendant entre Uranus et Saturne doit apporter des actions sur les erreurs passées. C'est le moment de rectifier le tir. Certaines choses sont à revoir, à réorganiser, Saturne en Verseau, et d'autres choses doivent être transformées, Pluton en Capricorne, avant de faire du neuf avec ce que l'on a entre nos mains, Uranus en Taureau. Nous pouvons comprendre qu'entre réformer les conditions actuelles, bousculer les habitudes et instaurer de nouvelles choses, ce n'est pas facile à vivre, et même difficile à s'adapter. C'est une période qui semble totalement déstructurée et qui nous demande de la flexibilité. On doit être prêt à tout, à chaque instant. Ce dernier carré entre Uranus et Saturne avant leur prochaine conjonction est, je dirais, une période de point final. Tout ce qui sera changé maintenant sera définitif par la suite, quel que soit le sens que cela aura pris. Parlons à présent un peu de Chiron en 2021. Chiron s'est installé pour de bon en Bélier à présent. Il développe un but commun, défendre la liberté et les droits. Il participe à l'ouverture plus prononcée des consciences. Chiron agit comme un révélateur et un guérisseur. Son action dans le signe de feu du Bélier nous permet d'exprimer nos besoins, nos envies, mais aussi de nous libérer plus facilement des jugements ou encore des cases dans lesquelles nous semblons prisonniers. Au travers de la privation, il invite à réapprendre à aimer, à s'émerveiller, de voir la vie comme elle est réellement et pas au travers des filtres qui nous ont été imposés comme un contrôle mental. Son passage dans le Bélier est le démarrage d'un cycle de 50 ans environ. Il est là pour nous réveiller, avant tout, nous rouvrir à notre être profond. Cette première phase en Bélier va durer environ 8 années, soit jusque 2026 maintenant. Et nous n'en sommes donc qu'au tout début. Le confinement et ses suites devant être alors l'électrochoc qui devait nous faire réagir et réfléchir. Chiron en Bélier, c'est aussi l'émergence d'une conscience collective. Quand on se retrouve tous logés à la même enseigne, les consciences se réveillent. L'homme se rend compte qu'il n'est pas sur la bonne voie. Beaucoup s'unissent pour éveiller d'autres consciences avec comme objectif commun de retrouver la liberté de penser, la liberté individuelle, le droit d'expression, le droit à la vérité, le pouvoir créateur. En échange, évidemment, les réponses répressives ne sont pas en reste, les pouvoirs autoritaires se durcissent, Pluton en Capricorne, rappelez-vous, et les libertés individuelles sont réellement menacées.
mais en tant que révélateur, Chiron offre la possibilité de faire la part des choses entre le réel et l'illusion, entre le vrai et le mensonge. Mais ce qui est vraiment le plus intéressant avec ce Chiron en Bélier, c'est l'émergence de la conscience collective, lorsque tous sont logés à la même enseigne. Alors tout le monde s'unit dans le même but. En 2021, Chiron restera toute l'année en sextile avec Saturne. Chiron en sextile à Saturne permet de faire preuve de suffisamment de maturité en développant le côté rationnel. En gros, il permet de voir clair dans la réalité. Pour l'ensemble de l'année, à un point de vue collectif et karmique, Chiron pourrait nous mettre davantage face à l'importance de la liberté collective et individuelle. Si des restrictions ou des obligations sont encore imposées, eh bien elles seront de plus en plus difficiles à accepter. C'est quand on est privé que l'on se rend compte de ce que l'on a perdu, mais aussi que l'on se rend compte de ce qu'il se passe réellement. Une évolution collective est donc en route et elle va s'accroître tout au long de l'année. Tout doit se faire en temps et en heure. N'oublions pas que Saturne est maître du temps. On pourrait dire que plus il y a de chocs, plus on se réveille et plus la société aura envie d'agir. Quant à Lilith, que l'on appelle aussi la lune noire, réputée pour appuyer sur l'irrationnel et toutes nos peurs les plus enfouies, ces révélations nous entraînent dans des expériences parfois difficiles ou parfois trop faciles, nous déroutant et désirant nous forcer à aller dans les profondeurs de notre être. À un niveau social large, le rôle de Lilith serait de confronter l'humanité soit à des nouvelles choses dont il faudra comprendre les mauvais côtés dans lesquels elles peuvent nous entraîner, soit faire remonter des problèmes de fond anciens qui entravent encore notre civilisation d'aujourd'hui. Son but est de nous faire comprendre la nature de nos intentions profondes ou encore les comportements que nous avons dans les vices. Lilith, c'est l'évolution en marche, celle que l'on ne pourra pas arrêter. Elle ne nous laisse pas le choix de ce qui est mis sur notre route. Par contre, nous avons les choix de ce que nous en faisons. C'est également en rapport avec la lame du diable que je vous ai décrite dans la vidéo précédente. Dépasser les épreuves de Lilith peut être considéré comme une joie et une belle avancée. Avec Lilith, s'il y avait une phrase à retenir en dépassant les émotions, ce serait « Là, il y a quelque chose à faire ». En 2020, Lilith est entrée en Bélier, signe dans lequel elle y est restée 9 mois, jusqu'en octobre 2020. Elle entamait donc un nouveau cycle qui dure 9 ans environ. Pour illustrer ce passage en Bélier, je vous avais donné l'image d'être à la sortie d'un tunnel tout noir et que, éblouis et aveuglés par la lumière soudaine, nous n'avions pas vraiment d'autre choix que de faire confiance. Au fil des mois du passage de Lilith en Bélier, les yeux s'habituent à la lumière et nous avons commencé à voir la réalité de ce qu'il y a autour. Et n'oublions pas que ce que nous voyons, ce que Lilith nous montre en particulier, c'est justement ce qui sera transcendé au cours des 9 prochaines années. En octobre 2020, Lilith est donc entrée dans le signe du Taureau et elle va y rester jusqu'en juillet 2021 avant de passer dans le signe des Gémeaux. En entrant dans le signe du Taureau, fin octobre 2020, elle rejoint donc Uranus. Uranus et Lilith agissent sur le sens de la liberté, de l'affirmation de soi, de l'autonomie. Toutes deux peuvent agir par surprise et souvent par violence, transgression, rébellion ou en créant des situations de crise. Dans le signe du Taureau, tout cela peut se manifester au travers de crises financières, de censure de plus en plus importante, de propagande. Il peut s'agir de dévalorisation monétaire, de perte de biens ou tout ce qui touche à l'intégrité physique. Bref, ces deux-là vont jouer surtout sur nos acquis et nos habitudes.
D'un autre côté, Lilith peut également amplifier les excès d'Uranus, en apportant soudainement de nouvelles technologies, de nouvelles inventions, de nouvelles maladies, de nouveaux remèdes. Évidemment, à l'heure où j'ai écrit ces lignes, je ne pouvais pas dire exactement ce qui serait touché réellement à un niveau collectif. Et à l'heure où j'enregistre cet audio, je ne peux pas encore vraiment le dire, mais on pourrait très bien imaginer une mutation de virus ou l'apparition d'un nouveau virus avec les remèdes qui vont avec. Dans son côté positif, Lilith conjointe à Uranus nous apporte également beaucoup de lucidité. C'est d'ailleurs peut-être même cet excès de lucidité qui pourrait faire prendre conscience des privations et des restrictions en voyant le but final, le but caché. Et c'est cela qui pourrait donner envie de réagir. Le rôle de Lilith en Taureau est de jouer avec nos possessions et notre sécurité, soit en se sentant trop protégé, voire inhibé, contraint, prisonnier, soit en enlevant les protections et en nous exposant à des dangers divers, en nous faisant ressentir l'insécurité. On peut nous faire peur ou activer notre peur, que le danger soit réel ou non. Sur les possessions, on peut subir un dépouillement. Le but est de nous recentrer sur l'essentiel, de se libérer de l'influence, par exemple ici avec Uranus, des nouvelles technologies sur nous, ou de comprendre les effets que certaines d'entre elles ont ou auront sur notre santé. Mais aussi de comprendre qu'il ne suffit pas de désirer pour avoir, ou que tout ce que nous désirons n'est pas forcément ce dont nous avons besoin. Lilith en Taureau, c'est également devoir se libérer de la peur, mais bien souvent pour se libérer de la peur, il faut d'abord l'affronter. Une conjonction Lilith-Uranus en Taureau apporte souvent des événements marquants. La dernière a eu lieu aux alentours du 21 novembre 1941 et quelques jours plus tard, l'événement de Pearl Harbor entraîna de manière rapide et soudaine les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Je ne vous dis pas qu'il y aura une guerre, je suis en train de vous donner un exemple de ce que peut représenter l'énergie de la conjonction Lilith-Uranus en Taureau. À partir du 18 juillet, Lilith va passer dans le signe des Gémeaux, qu'elle transitera jusqu'en avril 2022. Les Gémeaux, un signe de dualité, de choix, d'intellect, mais aussi de découverte, de contacts sociaux. Lilith pourrait donc appuyer sur les peurs en lien aux nouveautés ou à l'extraversion, proposer de nouvelles technologies ou renforcer les censures. On pourrait également faire des découvertes vraiment nouvelles, notamment en lien dans les sciences. Il s'agira alors de trouver un équilibre global entre l'intellect, le mental, l'émotionnel et le social. Il faut comprendre que Lilith, quand elle sortira du Taureau, dans lequel elle procède à une sorte de dépouillement et qu'elle ravive les peurs, eh bien lorsqu'elle entrera en Gémeaux, elle va se placer en plus directement en carré à Jupiter, qui lui sera au tout début du signe des Poissons à ce moment-là. Deux signes doubles, Lilith en Gémeaux, signe double, Jupiter qui sera à ce moment-là en Poissons, signe double aussi. Un carré non moins révélateur, puisqu'il parle entre autres de refuser de jouer certains rôles, de refuser des règles corrompues, de refuser le manque et les restrictions. Mais c'est une période dangereuse, parce qu'en parallèle, on peut émettre beaucoup de désirs et de besoins. Je dirais qu'on aurait tendance à prendre tout ce qui passe pour tenter d'accumuler, que l'on en ait les moyens ou non, un peu comme une tentation. Imaginons que vous venez de perdre beaucoup de choses et que tout à coup, on met à votre portée tout ce dont vous rêvez. Qu'allez-vous faire? Céder ou réfléchir sur quels sont vos véritables besoins? Donc le moment du passage de Lilith en Gémeaux, quand elle sera en carré à Jupiter en Poisson,
va être une période très délicate. Je dirais que c'est à ce moment-là que peut-être la lame du diable du tarot pourrait entrer énormément en action, même si son énergie sera présente toute l'année, bien entendu. Durant tout le début de l'année, lorsque Lilith sera en Taureau et conjointe à Uranus, ce sera aussi une période pendant laquelle les besoins vont être créés pour vous. On va vous faire croire que vous avez besoin de ceci ou de cela, ou que vous devez faire ceci ou cela. Donc là également, le discernement sera énormément sollicité. Dans tous les cas, entre son passage en Taureau et en Gémeaux, Lilith nous permet à la fois de nous libérer de certaines choses et en même temps de nous proposer toutes les tentations desquelles l'humanité devra plus tard tirer les leçons. J'espère que vous comprenez ce message. Plus vous serez dans l'ouverture de conscience et plus vous comprendrez. Je ne vous ai pas parlé ici de la conjonction Saturne-Jupiter en Verseau, enfin très peu dans cette vidéo, car je vous en avais déjà beaucoup parlé l'année dernière, en vous indiquant que cette conjonction allait nous faire entrer dans une période air, après une période terre et une période de feu. Mais attention, je rappelle juste qu'il ne faut pas confondre cette période air, A-I-R, avec l'air, E accent grave RE, du Verseau. Ce sont deux choses totalement différentes. Je vous invite d'ailleurs à revoir cette vidéo dans laquelle je vous parle notamment de la carte du 21 décembre et des positions spéciales que l'ensemble des planètes auront ce jour-là, qui peuvent être interprétées, comme je le disais à l'époque, comme un mode d'emploi, nous indiquant ce qui pourrait venir ou advenir, mais également ce que nous pouvons faire. Peut-être cette date est un clin d'œil de l'univers pour nous aider, pourquoi pas. Et peut-être que si j'ai le temps, je reviendrai sur cette carte et sur cette grande conjonction Jupiter-Saturne comme démarrage de ce grand cycle d'air. Toujours est-il que ce couple Saturne-Jupiter en Verseau va être quand même très important. C'est une conjonction qui s'est déjà bien fait remarquer depuis fin 2019 et toute l'année 2020. Elles étaient toutes deux dans le signe du Capricorne et leur conjonction en Verseau va être encore plus importante. D'autant plus que dès leur entrée dans ce signe, elles sont toutes les deux en carré à Uranus. Mais comme je le dis, nous allons passer d'une période terre à une période air et on ne change pas d'air sans casser les œufs. Dans tous les cas, nous avons affaire, en tout cas encore avec ces planètes, à des changements et à des transformations, à des évolutions certaines et inévitables, quel que soit le sens qu'elles prennent, mêlant des actions en profondeur et des actions soudaines, et entraînant donc de nombreux chamboulements. La conjonction Saturne-Jupiter en Verseau, elle permettra à la fois de revenir sur ce qui se profile en souhaitant apporter d'autres réformes, mais cela pourrait se faire par des refus, des manifestations ou des rébellions. Et cette conjonction en parallèle peut également imposer de nouvelles réformes par des obligations. N'oublions pas qu'il y a toujours les deux facettes, la polarité. Certains devront comprendre que le monde évolue et change et que souhaiter revenir en arrière ne se produira pas. Et en parallèle, on peut comprendre peut-être que l'on s'est engagé dans une mauvaise voie ou comprendre encore que l'on ne peut pas tout imposer sous prétexte que le monde doit changer. De l'ensemble de tout cela devra ressortir, je dirais, une sorte de compromis pour qu'il y ait une cohabitation, pour que puisse émerger de cette cohabitation quelque chose de totalement différent et qui serait bénéfique pour tous. Voilà pour cette étude astrologique 2021 dont j'ai essayé de vous faire ressortir les plus grandes idées, les plus grandes tendances au niveau des énergies qui seront présentes et de ce qu'elles pourraient quelque peu donner. Il y a bien sûr dans tout cela d'autres événements importants puisque les petites planètes
se déplacent tout au long de l'année et qu'elles vont former différentes configurations entre elles et avec les grandes planètes. Mais tout cela, je ne vais pas vous le détailler ici parce que vous les avez dans le Grand Guide Astro 2021. Tout est détaillé mois par mois. Et puis, eh bien, je vous ferai de toute façon une vidéo chaque mois pour vous prévenir des énergies et des éventuelles manifestations possibles. Donc, pour répondre à la question si 2021 sera une année difficile, dans les médias, je ne peux que vous répondre que oui. C'est en tout cas une année de pression, d'intense action, de bouleversement, de changement et de transformation, tout comme finalement nous l'annonçait en numérologie la vibration 5 et comme nous l'ont précisé les lames du tarot. Il y a des épreuves à passer. Nous comprenons à travers tout cela que nous entrons dans la dernière ligne droite d'ailleurs du sextile Neptune-Pluton qui doit nous conduire vers une sorte d'apogée, de maturation et que nous sommes en parallèle dans l'entrée d'un cycle d'air qui lui doit nous conduire à une transformation et à pousser notre évolution. Nous pouvons maintenant comprendre aussi que les énergies de fond sont là pour remanier et remodéliser nos fondamentaux. Nous serons à la fois dans des refus face à certains changements, nouvelles règles, et en même temps dans l'envie de créer un nouveau monde, de se débarrasser totalement et définitivement de tout ce qui ne convient plus à l'humanité. Plus particulièrement, il semblerait que 2021, par rapport à l'énergie du chiffre 5, serait davantage axé sur notre liberté, que ce soit la liberté individuelle ou collective, la libre expression aussi, ou simplement notre droit de penser. Une année centrée aussi sur les désirs et les consentements, rappelez-vous-en bien. C'est une année au cours de laquelle, avec les différents carrés là, eh bien nous pourrions être exposés à des dangers imminents. En tout cas, avoir la sensation de ne pas être en sécurité, que ces dangers soient réels ou non, mais c'est la peur qui est éveillée, les angoisses, et tout cela peut forcer à réagir plutôt que d'agir de manière consciente. Tout va aller tellement vite que l'on s'emballe rapidement. Des reconfinements restent possibles également, soit des prolongations du confinement actuel au moment où j'enregistre cette vidéo, ou d'autres périodes de confinement partiel. On pourrait également imaginer des mises en isolement abusifs qui pourraient provoquer des éloignements, notamment entre membres de la famille. Dans le contexte actuel et les positions astrologiques qui se présentent, je ne vous cache pas que cela pourrait déboucher à des affrontements civils qui finiraient par rendre possible l'imposition d'une certaine forme de dictature. Une dictature déguisée, finalement mise en place peut-être par nous-mêmes, par nos comportements réactionnels. Difficile à penser peut-être pour certains d'entre vous, mais il faut voir les choses sous un autre angle. Que feriez-vous, vous, si vous vouliez imposer quelque chose à un groupe qui ne veut pas? Informations contradictoires, obligations, peur, division. Il y aura toujours des gens qui écoutent tout ce qu'on veut bien leur faire croire, et il y aura toujours des gens qui seront contre. Ainsi, je dirais que quelque part, les manifestations de contestation sont dans une certaine mesure voulues. Les personnes qui pensent être éveillées, je dirais entre guillemets, en informant les autres, ce qui est une bonne chose aussi, je ne dis pas le contraire, mais sont quelque part totalement manipulées par le jeu, elles aussi. Même si leur cause est noble ou juste, je ne dis pas le contraire. Mais disons que si vous vouliez manipuler l'ensemble d'une population, il faut que vous ayez un équilibre dans les deux parties. Vous devez avoir des gens qui vous suivent et des gens qui sont contre vous, pour que l'ensemble forme un équilibre. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et vous qui êtes le manipulateur de tout cela, un peu comme si vous étiez le diable là sur la carte avec vos deux marionnettes sur les côtés, vous avez besoin de ces deux marionnettes pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Donc que vous soyez d'un côté ou de l'autre de la balance, vous êtes dans le jeu de l'énergie de la lame du diable.
Alors vous allez me dire sans doute que je ne suis pas objective dans cette conclusion, et vous avez probablement raison, parce que j'observe et je filtre avec mes ressentis, mes émotions, mes connaissances et mes croyances. Mais en tant qu'observatrice, moi c'est exactement ce que je perçois. Donc moi si j'étais là à la place du diable sur la lame, eh bien je serais complètement satisfaite de voir mes 2 marionnettes qui marchent dans le jeu. Et pour jouer ce jeu-là, j'ai besoin de personnes qui suivent, écoutent ce que je leur dis, même si je les manipule par la peur. Et de l'autre, j'ai besoin des gens qui sont contre, qui manifestent et qui rouspètent. Ainsi, je peux prendre mes 2 marionnettes et les faire interagir ensemble. Donc on a la peur d'un côté pour les uns, on a la colère de l'autre côté pour les autres, ce qui est tout à fait compréhensible. Enfin, là, je vous demande vraiment de vous élever et de monter à, je dirais même pas à 1 cran au-dessus, mais à au moins 15 crans au-dessus pour comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Je vous donne un exemple tout bête. Au Moyen-Âge, lors du grand épisode de peste noire, il était conseillé à la population de garder une attitude normale tempérée. Le but, c'était de ne pas ouvrir le corps à la pestilence. Je cite, Alors ça veut dire quoi? Ça signifie qu'on conseillait aux gens de vivre normalement, de ne pas sombrer dans la peur, la colère, le désespoir et la folie. En parallèle, à l'époque, on utilisait des plantes telles que la valériane ou la verveine pour leurs effets calmants et désinfectants. Certaines plantes aromatiques en fumigation permettaient d'assainir l'air. Bon, à ce moment-là, on a aussi déployé l'hygiène corporelle et l'hygiène des lieux de vie. Et aujourd'hui, on fait tout l'inverse. La peur est entretenue, la colère provoquée, et pour respirer un air sain, on nous propose de porter des masques. Donc tout ce qui semble diminuer le fonctionnement du système immunitaire ou le dérégler. Vous voyez, d'un côté au Moyen-Âge, on conseillait aux gens de ne pas sombrer à la peur ni à la colère, on demandait aux gens d'être le plus calme possible et d'avoir une certaine hygiène pour limiter les risques. Et aujourd'hui, on nous enferme, on nous met des masques, donc là on ne peut plus respirer d'air sain et on entretient la peur et la colère. Donc on est en train de faire tout l'inverse de ce qui s'est passé au moment de la peste noire au Moyen-Âge. Donc je vous laisse méditer là-dessus. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, c'était juste pour vous donner l'exemple de 2 attitudes opposées par rapport à un problème, on va dire, quelque peu identique. Alors dans le Grand Guide Astro 2021, j'avais écrit également que pour 2021, j'imaginais bien l'obligation vaccinale pour tous, au moins pour certaines professions et certaines personnes, notamment les personnes âgées. Donc apparemment, c'est ce qui serait en train d'être mis en place actuellement. Donc on verra ce que ça donnera. J'avais parlé également d'une possible nouvelle contamination fin 2020. Donc là, on nous a parlé d'une 2e vague, qu'elle soit réelle ou pas réelle, ça m'est égal. Mais voilà, je l'avais noté. Par contre, je parle d'une autre épidémie avec soit une mutation du virus de 2020, soit par un autre virus qui lui sera peut-être beaucoup plus virulent. J'avais marqué que ce serait une maladie qui pourrait déclencher des inflammations diverses et des problèmes liés à la circulation sanguine. Alors je ne sais pas si ce sera pour 2021 ou un peu plus tard. J'avais parlé également d'un possible virus qui s'attaquerait au système endocrinien. Donc le système endocrinien, c'est ce qui permet de stimuler le métabolisme, la régulation des sucres, le développement du système nerveux. Et avec Uranus et Saturne en conflit, eh bien ça pourrait donner un excès de nervosité, des pertes d'équilibre et d'orientation, mais aussi de concentration et de mémoire, ce qui pourrait être valable également pour les animaux. Le stress et la dépression seront à la fois des effets, mais aussi des conséquences. Le système endocrinien permet entre autres aussi le retrait du calcium dans le sang pour le déposer dans les os. Or, l'influence de Saturne indique un risque plus élevé de fragilité osseuse, de fractures ou encore de douleurs articulaires. Nous savons aussi que la glande thyroïde dans la gorge est le point faible du taureau.
dans lequel se trouve Uranus. Uranus augmente la nervosité, l'hypersensibilité électromagnétique, et cela peut provoquer des spasmes, être source d'hyperactivité. On pourrait alors imaginer des problèmes d'hyperthyroïdie, puisque l'hyperthyroïdie peut être source de fragilité osseuse, de problèmes de croissance, de fibrillation auriculaire, mais on peut aussi voir le problème à l'inverse et envisager alors une hypothyroïdie, qui est un ralentissement des fonctions à cause de Saturne cette fois, ou un fonctionnement anarchique de cette glande. Notons que la maladie de Grave, appelée aussi maladie de Basedow ou maladie de Paris, serait causée par un trouble du système immunitaire qui se met à attaquer la glande thyroïde et déclenche l'hyperactivité de celle-ci. Donc le système immunitaire s'attaque à un ou plusieurs de nos organes au lieu de combattre le virus ou les bactéries. Donc j'imagine un truc dans ce genre-là, mais franchement je ne sais pas si ce sera pour 2021 ou 2022, je ne sais même pas si ça se produira, évidemment. Ce n'est qu'une spéculation. Donc c'est pas une spéculation prise au hasard, puisque je prends en compte la situation actuelle. Je prends Uranus en taureau, donc Uranus accélère. Le taureau, son point faible, c'est la gorge. Je prends Saturne qui est en conjonction avec Jupiter, qui peut entraîner un dysfonctionnement de la base du corps. Donc le système endocrinien, c'est ce qui permet au corps de fonctionner normalement. Toutes les deux en Verseau. Le Verseau, c'est une hypersensibilité, un dérèglement, les chocs, etc. Et avec Pluton en Capricorne, destruction de la base, donc l'autodestruction. Alors vous allez dire que c'est peut-être idiot d'aller chercher une maladie possible au travers des positions astrologiques. Bien sûr, je suis d'accord, mais moi je ne sais jamais pourquoi je m'en vais dans des trucs pareils. Mais sachez quand même pour information que mes recherches m'ont conduite vers le Compendium de Epidemia de l'Université de Paris, qui a été consulté par Philippe VI, roi de France, qui donne ses connaissances sur le sujet, et dans lequel il est inscrit que la peste à l'époque est due à la corruption de l'air, elle-même provoquée par une mauvaise conjonction des planètes. Vous voyez, une corruption de l'air qui serait due à une mauvaise conjonction des planètes. Plus proche de nous, Jean-Noël Biraben, dans Les hommes et la peste en France et dans les pays européens et méditerranéens, tome 2, a écrit ceci. La peste est une pourriture des humeurs due à un poison transmissible par air ou par contact. Ce poison est un principe de corruption provenant des profondeurs de la Terre qui s'élève dans l'air à la suite d'un phénomène météo-géologique, tremblement de terre, orage, etc., ou astronomique, conjonction de planètes, passage de comètes, etc., et qui retombe sur les humains. Donc tout cela, ça a conforté mon idée que l'astrologie est remarquée dans les grands événements de nos civilisations. Je dis bien remarquée et non pas à l'origine d'eux, n'est-ce pas? Au niveau des technologies, l'activation globale de la 5G notamment pourrait être en rapport aussi avec les problèmes que je vous ai énumérés juste avant. D'autant plus qu'Uranus rend sensible aux ondes électromagnétiques et avec Uranus et Pluton, aussi on pourrait penser à un problème nucléaire. Mais bon là c'est pas d'aujourd'hui, c'est une menace planante, je dirais depuis déjà au moins 1 an ou 2 par exemple. Donc toutes les technologies actuelles vont s'améliorer, elles vont être plus petites et innovantes. L'intelligence artificielle s'intègre, se déploie et on la retrouve dans bon nombre de nos activités quotidiennes. Je parlais un peu plus tôt de cartes d'identité numérique et si c'est pas pour cette année, sachez qu'elle pourrait toutefois être créée cette année ou mise au point et puis se développer à grande échelle dans les années qui suivent. Alors sur cette carte d'identité, j'imagine bien toutes vos informations, qu'elles soient médicales, les achats que vous faites, les déplacements, les voyages, les traitements que vous avez reçus, toutes vos radios, les résultats de prise de sang, vos dépistages effectués, etc.
Alors, comme toujours, ça peut avoir ses bons côtés, hein. Par exemple, si vous avez un accident, eh bien, avoir tant de données dans une carte numérique, eh bien, ça peut permettre aux médecins des hôpitaux du monde entier de vous soigner rapidement et efficacement, hein. Mais après, évidemment, ça pose toujours le problème de l'atteinte à la vie privée et à la liberté individuelle. Côté climat, je vous l'ai dit aussi, hein, les 4 éléments vont être bousculés. Il faut s'attendre à de grandes variations tout au long de l'année. Certaines régions souffriront certainement de sécheresse, d'autres d'inondations, de tempêtes à répétition. Certains volcans peuvent se réveiller. On pourrait même assister à de grands séismes et pourquoi pas de tsunamis. Un tremblement de terre important qui pourrait aussi être à l'origine d'une catastrophe nucléaire, hein, ça reste possible, et entraînant les problèmes de santé, notamment liés à la glande thyroïde, comme j'en parlais juste avant, pourquoi pas. Évidemment, je ne le souhaite pas, hein. Et alors les éléments peuvent se déchaîner et se mélanger, hein, aussi. Donc on pourrait par exemple avoir des inondations suite à des tremblements de terre, ou ça peut être des vents violents qui vont accentuer des incendies. Les tornades, les ouragans, les orages devraient être aussi beaucoup plus forts, beaucoup plus fréquents. On l'avait vu ça aussi avec la lame du diable dans la vidéo précédente. Personnellement, pour parler virus et tout ça, je vous l'ai dit, hein, je pense plus à une probabilité de contamination par l'eau. Alors tout cela peut sembler très alarmiste, hein, c'est vrai, ça l'est, mais l'astrologie nous permet de comprendre ici que c'est le moment de changer notre civilisation, d'apporter réellement un souffle nouveau dans nos habitudes, dans nos croyances, de prendre une nouvelle voie, de trouver la voie du milieu, pourquoi pas. Et pour cela, eh bien, on peut soit subir ce qu'on nous impose, soit choisir en conscience de ce qui sera bon pour nous. Tout semble fait, entre guillemets, hein, pour que l'on prenne un tournant dans l'histoire de l'humanité. Un nouveau départ pas facile, quoi qu'il en soit, mais qui pourrait promettre beaucoup. On y croit, hein, ce serait le choix de la pilule rouge ou de la pilule bleue. Dans tous les cas, eh bien, sachez que nous vivons une période que je dirais historique. Vous faites partie des grands moments de l'histoire que l'on racontera plus tard, comme on vous raconte aujourd'hui les périodes des invasions barbares ou de la Révolution française ou de la découverte de l'Amérique. Voilà, c'est un des moments historiques de l'humanité. Alors j'ai envie de dire, si c'est une histoire que l'on racontera plus tard, ou que l'on apprendra plus tard aux générations futures, eh bien faisons en sorte que ce soit la plus belle histoire possible. Voilà, je vous dis à très bientôt, merci de votre écoute, prenez soin de vous.